Dans l'actualité également, Hillary Clinton, la fusée Hillary sur le pas de tir, la fusée Hillary Clinton qui s'apprêterait à se lancer dans la campagne présidentielle américaine de 2016. Elle sort en tout cas un livre demain aux États-Unis qui sortira mercredi en France. Le titre Hard Choices. En français, dans le texte, ça donnerait des choix difficiles. Le temps des décisions, ce sera le titre du livre en français. Ça semble être le top départ du chemin vers la Maison-Blanche. Pour en parler ce soir sur iTélé, Laurence Saïm, vous êtes évidemment notre correspondante à Washington. Vous connaissez évidemment Hillary Clinton, vous la côtoyez. Je vous pose une question extrêmement simple. Est-ce que Hillary Clinton a envie de devenir présidente des États-Unis ? Eh bien, à cette question, Hillary Clinton ne cesse de répondre « Je ne sais pas », comme on dit, « Je réfléchis ». Et cette réflexion, eh bien, elle la médiatise et c'est ça qui est très intéressant. C'est un peu comme si je vous disais en France, est-ce que vous savez si Nicolas Sarkozy revient? Eh bien, aux États-Unis, c'est est-ce qu'Hillary Clinton va revenir? Est-ce qu'Hillary Clinton va se présenter, oui ou non? En tout cas, les sondages montrent qu'une majorité d'Américains veut absolument qu'Hillary Clinton revienne. Alors, 69% des démocrates veulent voir Hillary Clinton présidente, 59% d'Américains pensent qu'elle a des idées formidables sur le parti et 80% d'Américains, selon tous les sondages, montrent qu'ils veulent une femme président. Voilà, l'intéressée pour le moment ne dit rien. Elle manie avec beaucoup de doigté ses apparitions et là, elle se lance dans une campagne médiatique sans précédent pour vendre justement son livre. On dit aux États-Unis en général qu'avant de faire une campagne présidentielle, vous écrivez toujours un livre pour faire de la belle promotion, des grandes interviews et donc montrer votre intérêt pour devenir peut-être président, en tout cas pour Hillary, présidente des États-Unis. On peut imaginer qu'elle y pense, non pas en se rasant le matin comme notre ancien président de la République, mais en se mettant de la crème le matin, qu'elle pense à la Maison-Blanche. On va d'ailleurs écouter un extrait de l'interview qu'Hillary Clinton a accordée à la chaîne américaine ABC. Écoutez. Starting at the end of my 2008 campaign and talking about the very unlikely journey that led me to be asked by President-elect Obama to serve as Secretary of State and then to develop a partnership and friendship with him over the 4 years we worked together. I had to take responsibility for every word. I had to be the one who decided how I wanted to describe a situation, how I thought it fit into my overall view about where America is in the 21st century, how to connect it with people here at home. Laurence, vous avez des informations sur cette interview qui n'a pas été diffusée. Là, c'est simplement un extrait. Qu'est-ce qu'il y a de plus surprenant dans cette interview? Tout est surprenant parce que d'abord, évidemment, les médias américains se battaient pour avoir l'interview d'Hillary Clinton. C'est la chaîne ABC News qui a obtenu l'exclusivité. Ce sera diffusé ce soir. Évidemment, ils font un événement spécial en disant « Nous sommes les premiers à voir Hillary ». Et ce qui est le plus surprenant, c'est une petite confession d'Hillary Clinton qui dit « Vous savez, en sortant de la Maison-Blanche, moi et mon mari, on était complètement ruinés. » Et ça, c'est très étonnant. Elle dit, voilà, on n'avait plus du tout d'argent, on a été ruinés par les avocats sur l'affaire Monica Lewinsky, on a été obligé de travailler, de s'y mettre durement pour payer, dit-elle, l'éducation de sa fille Chelsea. Et donc, elle se justifie sur, par exemple, en ce moment, quand elle se fait payer pour prononcer des discours. Si vous avez envie d'avoir Hillary Clinton dans votre magasin pour prononcer un discours, eh bien, vous pouvez en ce moment vous payer Hillary Clinton, ça coûte 200 000 €, mais elle viendra et elle dit que grâce à cela, eh bien, elle a renfloué les caisses de son ménage. Et ça, c'est sans doute le plus surprenant, les confessions financières d'Hillary Clinton. Qu'est-ce qu'on sait de son livre? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Il y a tout dans son livre. Comment devenir, d'une certaine manière, la meilleure candidate potentielle possible. Il y a... Bon, alors tout indique voilà. qu'elle se Oui, mais présente. elle ne le confirme pas. Et ce qui est très intéressant dans l'interview qui sera diffusée ce soir chez nos confrères d'ABC News, c'est qu'évidemment, c'est le scoop de poser la question à Hillary Clinton. Alors, quand est-ce que vous allez y aller? Êtes-vous, oui ou non, candidate à la présidence, et Hillary Clinton répond, eh bien, il va falloir attendre un petit peu. Alors, évidemment, les journalistes disent, mais on va attendre jusqu'à quand? Parce que ça devient un jeu maintenant d'attendre. Et les journalistes, encore une fois, essayent de savoir. Et Hillary a toujours cette réponse. La fin de l'année, d'après nos informations, Hillary Clinton n'annoncerait pas sa candidature avant le début de l'année 2015. Laurence, elle a 67 ans. Est-ce que ça peut être un handicap? Je pense notamment à son petit ennui de santé. Elle a eu une sorte d'AVC. Oui, alors on ne sait pas ce qu'elle a eu, c'est ça qui est très intéressant. Il y a trois choses. Un gros coup de pompe. On va dire que pour le moment, Hillary est en tête de tous les sondages. Mais il y a quand même 3 problèmes qui sont importants. D'abord, on ne sait pas ce qui s'est passé au niveau de sa santé. Elle a eu officiellement un petit
coup de fatigue, avec une hospitalisation. Beaucoup ont dit qu'elle avait eu un accident vasculaire cérébral. On n'a aucune information là-dessus. Le clan Clinton a très bien communiqué sur le silence de la santé. Deuxièmement, il y a son âge. Si elle est élue présidente des États-Unis, elle aura 70 ans. Alors, à l'époque actuelle, c'est encore jeune, mais pour certains, c'est quand même un âge important. Je vous rappelle que Ronald Reagan, quand il est arrivé, avait lui aussi 70 ans. Et puis la troisième chose, eh bien, ce sont les affaires dont on parle toujours aux États-Unis. Benghazi, l'affaire sur la Libye, et puis également, pour les Républicains, toujours les histoires de Monica Lewinsky. Mais là, les Clinton ont mis en place une campagne de communication pour contrer les attaques qui pourraient venir sur les frasques de Bill Clinton, qui se veut très présent derrière son épouse. Et selon nos informations, il est en train d'orchestrer tout le plan média d'Hillary Clinton qui va sillonner les 50 États américains pour vendre son ouvrage. On peut imaginer qu'elle est en train de tâter le terrain, de voir comment elle est perçue. Quand on connaît les Clinton, elle ne tâte pas le terrain, elle prépare le terrain. Elle prépare le terrain. Quelles sont ses relations avec Barack Obama ? Officiellement très bonnes, ce sont les meilleurs amis du monde. Officiellement. La réalité, Laurence. La réalité, c'est que jusqu'à encore récemment, vous faisiez partie du clan Obama ou du clan Hillary Clinton. Et au niveau des conseillers de la Maison-Blanche, c'est mieux que la série de West Wing. Vous avez dû choisir en 2006-2007 si vous faisiez partie de la campagne Clinton ou de la campagne Obama. Eh bien, ce choix reste toujours très présent dans les mémoires à la fois de Barack Obama et d'Hillary Clinton. Il y a deux camps actuellement. Vous côtoyez tous les jours la Maison-Blanche. Vous êtes la seule journaliste française accréditée à la Maison-Blanche. Avec nos confrères de l'AFP, oui. Avec nos confrères de l'AFP. Il y a deux clans. Aujourd'hui, on sent frémir quelque chose dans les couloirs de la Maison-Blanche. On en parle. Qu'est-ce qui se dit ? On sent que la campagne 2016 est en train de débuter. Aux États-Unis, ce sont des campagnes qui durent très longtemps, qui durent sur 2 ans. En ce moment, par exemple, à Washington, tout le monde qui veut s'intéresser à une campagne est en train d'envoyer son résumé, son CV, pour faire partie de la campagne Clinton si elle se présente. Attention, les républicains, il ne faut pas les oublier, auront beaucoup d'argent. C'est un pays qui va sortir de 8 ans de Barack Obama, un pays qui aime bien, de temps en temps, changer. Une fois, c'est les républicains, une fois, c'est les démocrates. Côté républicain, il y a des noms comme Jeb Bush, un des 3e Bush, qui est un ancien gouverneur de Floride qui circule. Et on pourrait voir en 2016 une élection américaine passionnante, avec d'un côté Hillary Rodham Clinton, puisqu'elle garde son nom de jeune fille, il faut dire Hillary Rodham Clinton, et de l'autre Jeb Bush. Bref, ce serait l'Amérique Bush contre l'Amérique Clinton, et c'est peut-être l'histoire de l'Amérique. On va suivre tout ça de très près. Merci beaucoup, Laurence Haïm, pour toutes ces informations.